chauffe là, hein. Les hommes et les femmes, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, dans toute une histoire, ces petits riens qui peuvent empoisonner la vie à deux. Quand il se déshabille, il laisse les caleçons chaussettes là où il tombe. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de le laisser sur son oreiller toute la journée. Et ça a marché parce que maintenant il ne le fait plus. Je trouve que c'est impossible de trouver une femme normale. C'est-à-dire non mais laissez ce jeune homme s'exprimer, c'est-à-dire normal. C'est-à-dire qu'elles veulent tout commander, elles veulent des petits chiens. Si tu payes pas tout, si tu fais pas tout ce qu'elles veulent, elles se cassent. Tu peux pas parler avec elles comprennent rien. Peut-être que vous ne nous supportez pas, cher et jeune ami, mais je vous rends l'appareil. En fait, si on s'engueulait pas, on s'ennuierait. Hein. Bonjour tout le monde, bonjour à nos invités. C'est la suite de notre semaine spéciale amour pour cette Saint-Valentin. Notre semaine spéciale consacrée au couple. Aujourd'hui, rien ne va plus quand la routine s'installe. Quand la routine s'installe, les reproches font mal. Comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu faire pour te faire la cour? Chantait Charles Aznavour. Avec moins de talent et autant d'allant, je vais vous proposer d'imaginer la suite. Fais un effort, va faire du sport. Où sont passées tes qualités? Tu te laisses aller. Tous les soirs, on faisait crac-crac. Maintenant, au lit... Tout part en vrac et je peux plus te voir en pâture, je crois que tu m'as eu à l'usure. Voilà ce qu'on entend au bout de quelques années de vie commune. Pas toujours, mais parfois, et parfois au bout de 3-4 seulement de vie commune. Ce que les femmes reprochent à leurs maris ou à leurs hommes. Et réciproquement, c'est donc notre thème du jour. Mari et femme, épouses et compagnons sont face à face sur ce plateau pour tenter d'établir un dialogue absolument constructif. Je vous demande d'accueillir nos invités, s'il vous plaît. Sophie Cadalen, bonjour Sophie. Je vais vous donner la parole d'abord pour commencer. Vous êtes psychologue, vous avez écrit un bouquin absolument passionnant. Vous avez écrit Ni Mars ni Vénus, qui est en fait un livre en réponse au fameux ouvrage de John Gray, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui était une façon d'expliquer que les hommes et les femmes étaient tellement différents les uns des autres que de toute façon il n'y avait aucun moyen de s'entendre en profondeur, mais qu'il y avait quand même des solutions. D'après vous, est-ce qu'ils fonctionnent ou pas de la même manière, les hommes et les femmes? Ah non, indéniablement, on fonctionne différemment. C'était d'ailleurs la première qualité de l'ouvrage de John Gray, de souligner cette différence. Maintenant, de ranger ensuite les hommes et les femmes en deux catégories distinctes, je dirais même deux troupeaux distincts, c'est trop réducteur. Et comme vous le dites, il n'y a pas de perspective possible dans le couple, parce qu'ils sont considérés comme incompréhensibles, enfin, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne sont pas pareils. Ben non, c'est plus passionnant que ça, la vie d'humain, la vie d'être sexué. Alors, nous ne sommes pas si différents que ça, en tout cas pas en deux clans vraiment distincts. Il y a moyen de pouvoir s'entendre, il ne faut pas s'installer dans les poncifs. J'ai donné la parole à Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard. Richard, est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie? Vous croyez que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, vous? Je pense qu'ils sont surtout différents dans le langage. Je pense qu'aujourd'hui, la communication, pour déchiffrer, je dirais, le langage d'une femme, il vaut mieux commencer par le Da Vinci Code, c'est plus simple. Vous êtes marié? Bien sûr. Depuis combien de temps? Ça fait 30 ans. Ah oui. À quel point vous pensez qu'on est différents, vous? Bon, je pense qu'on est surtout différents parce que les femmes, lorsqu'elles s'expriment, elles n'expriment que la moitié de leur pensée. Donc elles nous laissent à nous... C'est pas grave. Vous parlez de toutes les femmes, hein? Pardon? Vous parlez de toutes les femmes, pas seulement de la vôtre. Des majorités, comme toujours. On va laisser des exceptions pour plus tard. Je pense que... Ça veut dire que vous êtes toujours en éveil pour essayer de décrypter ce qu'elle veut dire? Oui, pour essayer de comprendre, mais il faut rester en éveil. Il n'y a pas plus dangereux que s'endormir à côté d'une femme. Et pourtant, ça fait 30 ans que vous le faites. Hein. Vous n'êtes pas le seul, Richard. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. À côté de vous, Grégoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire? Vous êtes une autre génération. J'ai l'impression que vous êtes persuadé, vous aussi, que les femmes et les hommes sont très différents. On est très différents, surtout maintenant. Je trouve que c'est impossible de trouver une femme normale. C'est-à-dire? Non mais laissez ce jeune homme s'exprimer, c'est-à-dire normal. C'est-à-dire, pour moi, une femme bien, c'était comme à l'époque de ma grand-mère, donc des femmes gentilles, intéressantes, qui ne pensaient pas qu'à elles, qui ne voulaient pas que des toutous, qui ne voulaient pas tout commander. Donc maintenant, les femmes veulent être l'égale des hommes. Donc je comprends totalement, mais le problème, c'est qu'elles veulent être l'égale des hommes en gardant leurs privilèges, c'est-à-dire la galanterie. Alors c'est plus d'égalité, vous dites là. Donc j'aimerais bien que les hommes soient égaux avec les femmes, donc je plaide pour l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes recouvrent comme droit que les femmes ont et qu'ils n'ont pas eux? C'est simple, elles veulent tout commander, elles veulent des petits chiens. Si tu payes pas tout, si tu fais pas tout ce qu'elles veulent, elles se cassent. Tu peux pas parler avec elles comprennent rien et elles se braquent. C'est-à-dire que tu veux engager la conversation, c'est impossible parce que c'est braque tout de suite. Donc forcément, c'est assez difficile, mais je rêve d'une femme normale. Vous avez quel âge? 24.
Simone, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue? C'est sa jeunesse explique tout. Ah oui. Oui. Il a la dent dure quand même. Oui. Vous avez l'impression que les choses ont changé dans les comportements des femmes, vous, avec le temps? Non, ça a toujours été comme ça. Mais c'est très bien de vivre ensemble, mais pas 24 heures sur 24. Vous avez été mariée, vous aussi, pourtant? Oui, 63 ans. Ah oui, oula. Sonia Dubois également donnera son point de vue sur tous ces poncifs et puis comment on se débrouille avec tout ça, comment on va essayer de faire sa vie quand même, hein. Pas ensemble, hein, je veux dire, mais avec là, séparément. On écoute votre point de vue à tous les trois. Juste après ce petit reportage que nous avons croisé avec des femmes et des hommes qui parlent chacun de l'un et de l'autre, c'est assez exaltant et c'est plein de surprises. Donc vice-versa, allons-y. Mélodie, elle a 8 ans. Elle est blonde, elle a les yeux verts et puis elle est belle. Antonin, il a pas de défaut, il est parfait. Alors le défaut des hommes, la lâcheté, le manque de générosité. Vous l'emmenez au restaurant, elle avait envie d'aller au théâtre. Vous lui achetez une robe, elle avait envie de partir en vacances. Soit toujours collée à toi, soit elle fait la gueule en attendant que tu viennes la voir. Si tu viens la voir, elle t'envoie chier. Ça, c'est dans la nature des filles. Les filles, des fois, elles parlent un peu trop, c'est un peu des pipelettes. Je vois les hommes un peu comme de grands enfants. On n'est pas une maman pour notre homme. On a besoin de notre homme pour être à deux, pour partager les choses. Elles pensent qu'elles sont toutes jolies, qu'elles sont toutes parfaites, qu'on peut rien leur dire. Elles cherchent des toutous. C'est-à-dire le pauvre mec qui va tout leur payer. Les orques, elles jouent pour toi. Et elles sont où, les deux autres? Il est terrible, cette terre-là. Ils vous disent, reste naturel physiquement parlant. Mais ils se retournent sur les plus sophistiqués, les plus maquillés. La femme est la 8e merveille du monde. Et elle le sait. Aujourd'hui, elle est devenue très exigeante. Elle sait qu'un homme a beaucoup de mal à se passer d'une femme, alors qu'une femme peut se passer d'un homme. Quand j'étais en couple, ce qui m'est très vite devenu intolérable sont les manies. Un mari qui mange la bouche ouverte, qui se coupe les ongles dans le lavabo, qui ne le vide pas, qui ne lève pas la cuvette des WC. Enfin, quand vous dites ça à quelqu'un pendant 30 ans, c'est fatigant. Je laisse mes affaires sales à côté de la panière, je m'en vais et puis il ne demande pas si j'ai besoin d'un coup de main pour ranger le reste. Il faut que je vienne ranger la salle de bain, plus les enfants, plus ceci, plus m'occuper de lui en même temps que des enfants. La femme idéale, c'est qui est à la maison, qui peut te demander un service, mais qui râle pas quand tu rentres. La femme devient de plus en plus intransigeante et elle elle est de moins en moins magnanime, elle n'accepte pas grand-chose. Et l'homme n'a pas beaucoup de portes de sortie. Ils aiment bien avoir leur petit foyer familial, mais autour, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent et que la femme, elle reste à la maison. Soit elle est relou, soit elle est prise de tête, enfin je sais pas, mais il y a toujours un truc qui cloche, quoi. Enfin, la fille parfaite, je l'ai pas encore vue. Parce que les femmes maintenant, elles veulent plus rien faire. Quand tu leur dis tu sais cuisiner, elles font non. Elles sont machos. Et les femmes maintenant sont machos. C'est-à-dire qu'elles disent non, je sais pas cuisiner. Elles en sont fières. Je vous resserre un peu avant le poulet? Excuse-moi, mais c'est un petit peu trop salé. Ah bon? Tu l'avais pas goûté avant? Ah non? Au quotidien, ce qui me paraît le plus insupportable, les blagues à la con dans les dîners, et qui va vous répéter quand même à chaque dîner la même. Les jalouses, c'est horrible. Les jalouses, elles t'appelleront toutes les heures pour savoir où t'es, avec qui t'es. Ça, t'as plus de vie. Un homme, ça m'est arrivé, n'était mécontent parce que je n'étais pas jalouse. Et le jour où je me suis mis à l'être, il me faisait la gueule. Alors, comment faire? C'est difficile de vivre avec ces messieurs, je crois. Enfin, ce qui me gêne dans la relation homme-femme, c'est que l'homme a pris peur. Aujourd'hui, je trouve que l'homme a peur d'une femme. Oui. Mélodie, elle a que des qualités pareil ce qu'elle m'a dit. C'est pas pour la remercier, mais c'est vrai, je vois pas de défaut qu'elle pourrait avoir. Il faut que les garçons respectent les filles et puis que les filles respectent les garçons. Parce que sinon, ça peut créer des ennuis, on peut se disputer. Enfin, c'est normal de se disputer, mais c'est mieux de se parler, de bien se parler l'un et l'autre. Alors, à la fin de mon mariage, c'était épouvantable. Je pense que j'aurais été mieux à Cayenne ou à Alcatraz même. J'ai plus aucune illusion sur les filles. Pour rien au monde, je ne revivrai avec un homme. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à la liberté et mon Dieu, c'est bon.
On a toujours quelque chose à dire sur le sujet. Hein. Bonjour Sonia. Sonia, Bonjour, vous êtes Jean-Luc. actuellement au théâtre dans un spectacle intitulé Les Amazones. Oui. 3 ans après, au théâtre de la Renaissance. Alors vous n'épargnez pas les hommes dans ce spectacle. Certainement. Vous avez un homme, le vôtre, qui est macho, qui fait rien. Est-ce qu'il est représentatif selon vous de... Il est parfait. Il est assez parfait. Il ne fait pas le repassage. Il boit, il me trompe. Allez savoir si c'est avec un homme ou avec une femme. Quand je danse avec lui, il me casse la main. Non, il est terrifiant. Alors, est-ce que c'est... De la caricature ou est-ce que c'est un accent de vérité? Eh ben, il y a beaucoup de vérité dans la caricature. Forcément, ça s'appuie toujours sur la vérité. Alors, la drôlerie fait qu'on magnifie au théâtre et au cinéma, on rend les choses... On force le trait pour rendre les choses ou plus drôles ou plus... Mais il n'empêche que c'est vrai. Alors, peut-être que vous ne nous supportez pas, chers et jeunes amis, mais je vous rends l'appareil. Vous avez raison de... Moi, je suis pour la liberté d'expression, jeune homme. Donc je dis que c'est toujours la faute des hommes. Les femmes n'ont rien à se reprocher, elles sont parfaites, elles font plus rien. Maintenant, on leur demande plus rien. Et dès qu'on essaie d'engager la conversation, elle leur fait un reproche. Elle nous engueule tellement que bon, il faut se taire et Avez-vous être faible vécu une maintenant. grosse bâche récemment? Est-ce que vous avez pris un râteau, si je traduis? Non, mais je prends plus le risque. Ce qui fait que maintenant, si la fille n'est pas vraiment très bien, je sors même plus avec elle. Mais je prends qu'est-ce que plus de c'est risque. qu'une fille très bien? C'est une fille gentille, qui a un bon fond, bon, qu'elle a un bon mauvais caractère, c'est pas encore grave, mais qui se prenne pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à Paris, tout le monde se prend pour une mannequin. On croise quelqu'un dans la rue, on veut Pas lui demander. moi, chérie. Mais si, c'est vrai. Ça, moi, je ne le Mais vous c'est trouvez vrai. que toutes les filles, quoi, vous prennent de haut Oui, on veut demander l'heure à quelqu'un. T'as pas ta montre, tu demandes l'heure. La fille, t'as l'impression que tu l'accostes, que c'est le plus beau, enfin, que t'es amoureuse d'elle, alors que tu t'en fous. T'es juste là pour demander. Tu peux même pas engager la conversation. La fille, elle te prend de haut tout de suite, comme si t'étais la plus belle des mannequins. Alors que si c'est vraiment une mannequin, je suis d'accord, mais si c'est pas quelqu'un de très joli, qui reste à sa place. Moi, je vais se garder ça. En tout cas, vous êtes célibataire, vous avez l'impression de les comprendre, les femmes, parce que quand vous dites, elles voudraient l'égalité, mais en même temps garder leurs privilèges. Quels privilèges elles veulent garder? C'est surtout la galanterie. Elles aiment bien les beaux discours, dire oui, qu'elles veulent payer le restaurant. Ça, c'est toujours dans les discours. Dans les faits, personne ne m'a jamais proposé, quand j'ai invité une fille ou quand on a mangé ensemble, de payer le restaurant. Alors l'égalité qu'elles demandent, c'est quoi? C'est que les tâches soient croisées? Non, c'est pas l'égalité. L'égalité, elles l'ont dans les années 70. Maintenant, elles sont supérieures aux hommes, c'est-à-dire que c'est elles qui commandent, c'est elles qui vont avoir les pouvoirs peut-être présidente de la République. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans, vous dites ça. Donc elles ont tellement de liberté que maintenant, elles savent plus où elles sont. Donc, et le jour où elles ont la grosse tête pour vous, j'ai l'impression. Voilà, j'attends le jour où elles redescendront sur Terre et là, on pourra faire des couples heureux et pour moins de divorces. Et... Tu la rencontreras, ce genre-là. J'attends que vous me la présenter, Richard. Pourquoi ça dure pas, vos histoires à vous? Parce qu'au début, elles cassent leur jeu, elles sont très gentilles, elles sont adorables. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai un caractère, donc forcément, au bout d'un moment, ça colle plus trop. Et puis, mais quand vous retrouvez à la maison, par exemple, partager un repas... Mais moi j'aime bien être avec les gens. Le problème, c'est que tu tombes sur des folles jalouses ou alors elles veulent tout commander. Le problème, c'est que tu peux pas être indépendant. Mais elles font un double discours. Elles disent oui, moi j'aime bien les hommes indépendants avec qui on peut passer du temps. Et alors qu'en fait, elles veulent tout commander. Enfin, c'est vraiment... Et vous voudriez tout commander? Vous voudriez tout partager? Vous voudriez que les tâches soient croisées, les responsabilités aussi? Ça me dérange pas de faire le ménage de temps en temps. Regardez-moi bien dans les cheveux. Bon, j'ai rarement fait, on va dire. Mais si les deux travaillent, qu'on demande à une femme de ménage de venir, comme ça, il n'y a plus trop de problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue, Laetitia? Je suis assez impressionnée. En fait, je pense qu'il n'a pas trouvé la bonne personne. Le jour où il aura trouvé celle qui lui correspond, il oubliera tout le discours. Est-ce qu'elle existe? C'est vraiment la question que je me pose. Je pense qu'on a tous... Je suis dans une mauvaise génération. C'est ma génération qui est mauvaise, parce que du temps de mes grands-parents, c'était parfait, les femmes étaient nickel. Et maintenant, j'ai l'impression que je vis dans un cauchemar. Richard, qu'est-ce que vous voulez dire de votre expérience à ce jeune homme? Alors, je pense qu'il pareil, il fait un peu ce que fait Madame Dubois, c'est-à-dire c'est une caricature. On va à l'extrême des femmes, comme la femme parlait des hommes qui racontent toujours la même histoire, qui fait pipi à côté sans enlever la... les petites manies, on va en parler. Quand même, c'est autre chose. On passe pas notre vie aux toilettes à pisser à côté de la... Et vous dites qu'il faut savoir les décrypter quand même. C'est sûr. Qu'il faut apprendre. Vous dites que c'est la 8e merveille du monde. Même à la fin de cette émission, personne ne se sera compris. Non, j'espère qu'on en saura un petit peu plus, mais... C'est l'éternel débat, quoi, c'est ça? Oui, c'est la 8e merveille du monde. C'est la 8e merveille du monde. Mais vous dites qu'elle le sait. Et le problème, c'est qu'elle le sait. Oui, elle le sait, mais elle pense qu'elle est la première. Les sept autres viennent après. À quel point vous trouvez que les femmes sont exigeantes, vous? Je dirais, c'est l'inverse. Tout à l'heure, vous demandiez quels privilèges il faudrait lui laisser. Je dirais, quels sont les privilèges qu'elle accepte de laisser? Elle les a tous pris. Ouais, c'est vrai. Vous savez, une femme, elle a 3 rapports, je dirais, avec le langage animalier. Elle rêve d'avoir une taille de guêpe,
Elle vous fait des yeux de biche et elle a une mémoire d'éléphant. Il ne faut pas se tromper, hein. Parce que si vous inversez, la taille d'éléphant, elle ça se va pas le retrouve faire. avec Oui. une taille d'éléphant, des yeux de biche et une mémoire de guêpe. Et là, ça fait pas. Jean-Claude Kaufmann est avec nous également. Bonjour Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de vous voir sur nos plateaux. Et aujourd'hui, il va y avoir du boulot. Hein. Aujourd'hui, du boulot. Alors, vous êtes sociologue, grand sociologue, vous êtes auteur du livre Agacement, les petites guerres du couple aux éditions Armand Collin que vous venez de publier. Vous avez rencontré beaucoup de couples pour vos recherches. Quels sont les a priori, pour vous, les a priori de tous nos invités qu'on a entendus jusqu'à présent? Donc, c'est deux messieurs et Sonia. Comment vous réagissez? Oui, il y a des généralisations. Dans la vie de couple, c'est pas simple. Hein. Il y a déjà les hommes, les femmes qui ont des histoires un petit peu différentes. Et puis le couple, on essaie de mettre en place un système qui fonctionne. Et il y a un jeu de rôle qui se met en place. Et souvent, il y a la femme qui prend effectivement l'initiative parce qu'elle a des ambitions. Des ambitions pour le couple, des ambitions pour les enfants. Donc il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et il y a Mais elle n'est pas en train d'infantiliser un petit peu aussi voilà, il y a un rôle complémentaire qui est celui d'être l'idéologue de la décontraction. Quoi, hein. Donc l'homme, il rentre plutôt dans ce rôle-là. L'idéologue de la décontraction. C'est-à-dire, oui, mais il ne faut pas trop s'en faire. D'accord, il faut un petit peu pousser les enfants, mais il faut qu'ils jouent également. Donc chacun joue son rôle. Ce serait le rôle de l'homme. J'ai l'impression qu'on est loin de l'image qu'on avait dans le passé. En Voilà, tout cas. parce qu'autrefois, l'homme, c'était le patriarche. Quoi. Donc là, c'est un changement, hein, c'est un bouleversement. Et souvent, l'un ne comprend pas l'autre et l'autre ne comprend pas l'un. Alors, votre livre s'appelle Agacement, les petites guerres du couple. Vous direz en quoi, selon vous, les agacements sont nécessaires pour que les couples puissent s'épanouir. En tout cas, il faut faire avec. D'après votre approche de sociologue, qui est une approche sur la société en général, est-ce que vous avez l'impression que les petits agacements du début deviennent forcément des grands agacements un peu plus tard? Ah ben c'est des agacements très agaçants, quoi, hein, quand même, parce que ça se cristallise sur quelques petites choses qui ont l'air ridicules et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ah. N'est-ce pas, Laetitia? Alors on va le voir avec quelques couples qui se connaissent depuis quelques années, quels sont ces agacements qui reviennent régulièrement. Alors je vous pose la question, ça fait 12 ans que vous êtes avec ce jeune homme, Laurent, qui est en face de vous, on a mis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, une fois n'est pas coutume. A-t-il des petites manies que vous avez découvertes peu à peu qui vous agacent vraiment au quotidien? Par exemple, lorsqu'il rentre du travail, il a les clés et sa sacoche, il la balance sur la table, il balance les clés, et plutôt que de les ranger au bon endroit et de ne pas avoir à chercher après, il les laisse toujours au même endroit, puis il fait « Où est-ce que j'ai mis mes clés? Je les ai perdues. » Il recherche dans son manteau, il recherche dans la boîte où on range les clés, et alors qu'elles sont tout bêtement sur la table. Ça vous énerve? Oui, ça m'agace. Oui, ça vous agace, c'est le meilleur terme. Au début, ça peut faire sourire, et puis avec le temps, c'est tous les soirs la même Mais il chose. le fait encore. Au bout de 5 ans, 6 ans... Et vous avez l'impression qu'en tendant le bras un petit peu plus, il pourrait régler le problème du sac et des clés en 2 secondes? Il le pose en rentrant, et les clés là où on met toutes les clés, puisqu'après il va chercher après. Donc il perd du temps. Le gel douche. Oui, il laisse toujours ouvert le gel douche, le shampoing, ce qui fait quand les enfants se lavent après, ils font plein de mousse. Donc finalement, il était plein, et finalement, il est vide. Parce qu'ils sont amusés à faire plein de mousse alors qu'il y a une sécurité, il suffit qu'ils le ferment. Les enfants n'auront pas à vider le gel douche ou le shampoing dans la baignoire. Vous lui dites ou ce sont de grandes découvertes pour lui aujourd'hui, ça? Non, il le sait. Et il le sait. Non, je les découvre, moi. Ah bon? Vous avez l'impression de le découvrir? L'épisode du shampoing, oui, je le découvre, donc je ne me suis pas rendu compte. Donc votre femme est en train de dire qu'elle doit acheter un tube de gel douche par jour. C'est vrai que j'ai constaté que les enfants jouent avec le shampoing dans le bain, mais c'était pas... C'est grâce à toi. C'est grâce à moi. D'accord. Les menus, par exemple? En fait, je n'aime pas trop cuisiner, donc j'ai pas d'idée de menu quand il faut faire les courses de la semaine. Donc je lui demande tous les vendredis, qu'est-ce que tu veux manger la semaine prochaine? Je sais pas. Donc c'est à moi de trouver des idées et d'aller... et comme je fais pas de liste, en fonction de ce que je trouve dans les rayons, j'achète. C'est toi la maîtresse de maison, donc c'est toi qui gères... Voilà. Vous travaillez? Je suis en congé parental, mais sinon je travaille. Ah oui. Et vous travaillez aussi, donc en fait finalement... Je travaille, oui. Donc normalement, vous êtes en congé parental aujourd'hui, mais Laetitia doit avoir son travail à l'extérieur et être responsable de la maison en plus? Disons que les tâches sont quand même partagées. À l'époque où elle travaillait à temps complet, les tâches étaient quand même partagées. Ouais, je tiens à le signaler. Vous avez des choses à nous dire sur le lave-vaisselle notamment. C'est vrai que le lave-vaisselle, il ne faut pas déconner avec le lave-vaisselle. C'est pas mon ami le lave-vaisselle. Alors, les chaussettes. Oui. Quand il se déshabille, il laisse les caleçons chaussettes là où il tombe. Donc parfois sous le lit, parfois au pied de la baignoire, parfois ailleurs. C'est la gravitation universelle, ça tombe comme ça. Donc jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de le laisser sur son oreiller toute la journée. Ce qui fait que quand il est allé se coucher, il a profité de la bonne odeur qui avait macéré toute la journée. Et ça a marché puisque maintenant il ne le fait plus. Mais oui, ça a porté ses fruits comme quoi. Vous vous en souvenez de ça? Je m'en rappelle, oui. Ouais. Oui. Mais bon, depuis, c'est vrai que j'ai pris des bonnes initiatives et puis je vais de bon cœur les mettre là où il faut, hein, à leur place respective. Ça marche donc. Oui. Ça a marché pour ça. Bravo.
L'éponge dans l'eau de l'évier, c'est des petits détails. Hein. Moi, j'ai connu une femme sur un plateau qui me disait « J'ai divorcé parce qu'au bout de 30 ans, j'en ai marre que le soir, mon mari, après s'être lavé les dents, il fasse tac-tac avec sa brosse à dents tous les soirs quand je reviens. Tac-tac, c'est ça. Super chinois, ça. Attention aux petits détails. Hein. Oui, c'est un petit chinois, ouais. Vous voyez, sur le rebord du lavabo, comme ça. Quand il prend l'initiative de faire la vaisselle, ce qui n'est pas forcément tous les jours, il a le courage de la laver, de la rincer. Bon, il la laisse sécher, peu importe. Mais il va laisser l'eau sale avec l'éponge dedans. Toute la nuit, même le lendemain matin, puisqu'il se lave le premier, il va passer devant 30 fois. Il ne va pas avoir le courage de la vider, de laver l'évier, d'enlever les petits machins qui sont au fond et de rincer l'éponge. Donc ça reste toute la nuit comme ça. Alors dans la salle de bain, cette fois, quand il se rase, etc., est-ce qu'il le fait? Pas toujours. Au moins, je sais qu'il s'est rasé. Il y a un autre moyen, vous lui faites un bisou, vous en apercevrez également. J'ai l'impression que ce sont des reproches assez fréquents, tout ça, non, Sonia? Et oui, mais alors, il y a un truc qui me semble dingue, c'est que la majorité, l'immense majorité des hommes sont un jour élevés par des femmes. Ils ont été des petits garçons élevés par des femmes. Et donc, il faut quand même qu'on avoue notre faillite quelque part. Pourquoi les petites filles sont-elles élevées en sorte qu'elles reproduisent le schéma? C'est-à-dire qu'en gros, on ramasse les chaussettes, les slips, les éponges dégueulasses, parce que vous avez un goût assez prononcé pour la macération, ça je veux vous dire, tous. Mais globalement, en préparant cette émission, vous nous avez dit ils sont sales et ils sont bordéliques. Ah, mais c'est monstrueux, monstrueux. Ah oui. Et nous sommes évidemment dépensières et jalouses. Mais ça, c'est des grands... Ne sont dépensiers ou vous le pensez au fond de vous? Au fond, moi, je le pense. Ah ouais. La vie m'a malheureusement... Enfin, malheureusement, c'est pas grave du tout, hein, mais ouais, parce qu'en même temps, on n'arrive pas à vivre sans vous. C'est monstrueux. C'est réciproque. Oui, Simone, tous ces petits défauts. Les petits défauts, bien, mon mari avait un défaut que ces messieurs ont souvent, c'est de ne pas parler, de n'ouvrir la bouche que pour manger. Alors, ça, c'est gênant quand même. Alors, Ça s'est fait avec le temps ou dès le début de votre mariage? Je rappelle que vous êtes... Non, il était déjà, mais pas à ce point-là. Avec le temps, ça s'est pas amélioré. Ça ne fait que croître et embellir. Vous êtes veuve, vous avez été mariée pendant combien de temps? 63 ans, Non, mais c'est je incroyable. suis veuve depuis 4 ans. Ah oui. Ouais. Mais vous avez quel âge? 85 le mois prochain. Vous me ferez une ordonnance en sortant, s'il vous plaît, madame. Merci. Qu'est-ce qui... non, mais le fait que c'est vrai que beaucoup de femmes se plaignent que leur homme ne leur parle pas suffisamment. C'est ce qu'on appelle le manque de communication, ça. Oui. Les griefs de Laurent à l'encontre de Laetitia, il y en a forcément également. Oui, bien sûr, depuis 12 ans, il y en a eu beaucoup même. Donc, notamment donc, l'histoire du lave-vaisselle. Attention à la vaisselle. On a la chance d'avoir un lave-vaisselle à la maison et Laetitia a une sainte horreur de mettre le lave-vaisselle dedans. Donc, quand on quitte la table, lave-vaisselle dans mettre la vaisselle dans l'appareil. Et donc, quand on a fini de manger, elle prend l'initiative de tout débarrasser, donc chose dont je la félicite. Et elle va les déposer, mais sur le lave-vaisselle. C'est-à-dire qu'elle ne prendrait pas l'initiative de l'ouvrir et de le mettre dedans. C'est un message clair pour vous. Apparemment, ça me paraît clair. Donc moi, quand j'arrive par derrière avec la suite, eh ben, je vois le tas de vaisselle et je comprends que c'est à moi de le faire. Donc je m'exécute, je le fais parce que j'aime bien que tout soit bien rangé dans le lave-vaisselle. Et il y a d'autres situations où quand elle le fait, chose très rare, donc elle le fait quand même de temps en temps, mais elle fait exprès de mettre tout n'importe comment. Donc la grosse vaisselle, vraiment tout n'importe comment, ce qui fait que moi j'arrive par derrière et forcément... Il change tout. C'est fou parce que vous avez une petite maniaquerie pratique vis-à-vis de l'intérieur du lave-vaisselle et elle, c'est l'intérieur du lavabo. C'est dommage de ne pas essayer de croiser, quoi. C'est un grand classique, le lave-vaisselle. Ah bon? C'est un des rares cas où les hommes peuvent se faire piéger dans les tâches ménagères. Parce C'est-à-dire qu'ils ont la petite idée de comment bien ranger les poêles, les bols et tout ça. Et donc, ils vont repasser derrière et ranger souvent à leur idée. C'est toujours ça, le système. On a des idées C'est comme le coffre des voitures, un peu, ça, non? Oui, mais alors la voiture aussi, chacun a sa voiture. Mais souvent, ça va être le territoire de l'homme. Alors là, ça va être un lieu d'affrontement très très fort. Le chaud, le froid, la musique, la chaîne de radio, le style de conduite. Alors là, le copilotage, n'en parlons pas non plus. Et puis en haut de mon classique, c'est les chaussettes. Alors là, il y a les deux grands classiques face à face, dans le même couple. Les chaussettes et le lave-vaisselle? Non, mais le classique du côté homme et le classique du côté femme. Le classique du côté des hommes qui traînent et le lave-vaisselle, effectivement. Mais à ce point, ce sont deux points forts, deux points durs qui ressortent régulièrement? Les chaussettes, très souvent. Très très souvent. Effectivement. Oui, mais il faut essayer de comprendre. Parce que c'est pas forcément vous qui avez raison, absolument. Bien sûr, quand on est du côté de l'ordre, c'est un choc d'entendre une chose pareille. Quand on est du côté de l'ordre et du rangement, c'est très agaçant de voir le désordre. Mais c'est
pas forcément un désordre, c'est une autre idée de la place des objets, quoi. C'est vraiment bien raconté. Enfin, moi, je repose des chaussettes dans le lave-vaisselle, comme ça, on n'en parle plus. Laurent, les courses, vous trouvez ça bien? Les courses, c'est très bien. Mais c'est trop long. C'est trop long, oui, parce que bon, elle fait une liste pour partir. Chose que je trouve tout à fait normale et très bien. Et malgré cette liste-là, elle va quand même faire tout le tour du magasin, donc tous les rayons, pour finalement acheter plus qu'il n'y a sur la liste. Donc je pense que ça, c'est un cas qu'on peut généraliser à toutes les femmes. Et ça, c'est vrai que bon, c'est un reproche que je lui fais, mais bon, c'est les femmes comme ça, à mon avis, on ne pourra pas les changer. D'accord. Hein? Vous avez essayé de la changer sur ce point? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que c'est peine perdue. J'ai pas envie de... Il y a des défaites d'avance. Hein. Oui, là c'est sûr. La connaissance, je ne tiens pas à me battre à ce sujet-là. Et alors puis... quand vous rentrez du boulot, il y a un reproche croisé. Elle vous reproche de poser votre sac et vos clés et dire ensuite, oui, mon sac, où sont mes clés? Oui. Puis en plus de laisser tout ça au milieu. Et vous avez un autre reproche, c'est quoi à lui faire quand vous rentrez du boulot? C'est qu'elle veut tout de suite qu'on rentre dans des grandes discussions à n'en plus finir et que moi je rentre du boulot, j'ai fini ma journée, oui. Bon, au niveau on va dire stress. Bon, c'est pas vraiment un stress, mais c'est plus il n'y a pas grand-chose d'original à faire dans la mesure où je suis devant mon ordinateur. Donc je ne suis pas en relation avec des gens, je suis devant mon PC, je n'ai pas trop grand-chose à lui dire. Mais qu'est-ce que vous aimeriez? Vous n'avez pas envie de foncer dans les bras de votre femme et qu'elle vous pose 1000 questions? Foncer dans les bras de ma femme, mais pas forcément avoir une question à lui poser, ou lui faire autre chose. Elle ne l'entend pas de cette manière-là, donc... Plus sentimental. Voilà, donc... Dès qu'il arrive, vous avez envie de l'agripper? Je lui dis comment s'est passée ta journée, ça va. Ça va. Voilà. T'as mangé quoi ce midi ou je sais pas. Essayer de communiquer, mais il me dit oui, mais mon PC pendant 8 heures, j'ai rien à lui dire. Donc, Qu'est-ce que vous pensez, Jacques? Vous êtes en relation, c'est une relation relativement récente. Vous en avez connu d'autres dans le passé, mais ça fait 3 ans que vous êtes en couple aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui vous agace, vous? Déjà, je voudrais revenir sur l'histoire de l'égalité des sexes et les femmes modernes, etc. Moi, je ne voudrais pas être une femme à l'heure actuelle. Elle se lève plus tôt que nous parce qu'il faut préparer les gamins pour l'école. Elles les mènent à l'école, elles vont travailler, elles rentrent, elles font le repas, elles enlèvent la poussière, elles font le ménage, elles font la lessive. Eh bien, je leur laisse tout ça. J'en veux pas. Ça n'existe plus, les Je veux même pas être égalité. Je suis rien. Si elles veulent tout faire, eh bien, qu'elles le fassent. Mais quand... Et quand je dis par hasard, je lui dis, tu as besoin de moi, mais quand par hasard, elle me dit, ah ben oui, j'ai besoin de toi, je suis très content. Mais ça me suffit. Je ne lui pose pas la question toute la journée, je lui pose un petit peu. Vous avez besoin de lui ou vous avez juste envie de le sentir près de vous? J'ai envie de le sentir près de moi, j'ai besoin de lui, mais c'est vrai que, comme vous le disiez très justement, il y a 3 ans que nous sommes ensemble, je ne lui laisse pratiquement rien faire. Vous n'avez pas confiance? J'ai l'impression qu'il ne le ferait pas comme moi, et donc il le ferait plus mal. Parce que, oui, parce que c'est pas forcément pareil. Hein. Il ne le ferait pas comme moi, mais il le ferait forcément plus mal, c'est pas forcément synonyme. Il est brouillon, il est beaucoup plus brouillon que moi. Alors, par exemple, vous parliez de se brosser les dents. Donc, j'arrive après lui, quand il s'est brossé les dents, tout autour du lavabo, c'est mouillé. Alors, j'attrape l'éponge et puis je nettoie. Parce que moi, si je me penche, je vais mouiller mon t-shirt. Et par contre, il a fait beaucoup d'efforts parce que maintenant, il passe l'éponge. Voilà, il passe l'éponge. Et il est en train de faire beaucoup d'efforts. Et donc, je le constate tous les jours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, quoi. On peut toujours progresser. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais moi j'ai. Je pense qu'on parle de détails ménagers et qu'on oublie quand même. C'est pas parce que quelqu'un a mal passé l'éponge ou a même pas mal fait la serpillière. C'est la répétition qui est voilà. C'est pas ça. Non, mais ça c'est des détails. Le plus important, c'est quand même la mentalité de la personne avec qui on vit. Si c'est toujours pour aller au combat toute la journée, s'il y a toujours des reproches, elles sont parfaites. Elles veulent tout nous apprendre. Vous avez l'impression d'en savoir beaucoup plus que Jacques sur la vie quotidienne, sur la vie amoureuse, sur la vie à la maison? J'aimerais bien répondre, Jean-Luc. Jacques, elle fait une excellente institutrice, mais de CP. Elle explique. Elle tout le temps qu'elle m'explique. Elle explique. Non, en CP, elle explique et elle réexplique. Et elle explique et elle réexplique. Voilà. Alors déjà, par nature, j'ai horreur d'abord de m'expliquer et j'ai horreur qu'on m'explique. Et là, avec Jeannie, je suis tombé sur quelqu'un de particulièrement difficile. C'est vrai que j'aime bien me justifier et j'aime bien donner des détails parce que j'ai l'impression qu'on comprend mieux et qu'il faut s'expliquer. Parce que j'ai toujours mais je m'en m'en fous de ces explications. J'ai du mal. Vous êtes des enfants. Vous êtes toujours des enfants. Oui, mais pas de problème. Je
mais j'accepte. Mais vous êtes nos enfants et vous avez besoin d'être maternés et on vous materne. Nous restons des enfants, c'est merveilleux. Il faut le prendre en compte. Moi, je reste l'enfant, aucun problème. Et les hommes adorent être maternés. Ah oui, bien sûr. Enfin, moi, oui. Surtout si tu fais tout. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est être traité comme un petit garçon au sens où on lui donne la leçon, que vous lui fassiez un peu l'institutrice. C'est vrai, mais il aime bien être materné quand même. Ah oui, mais sans leçon. Allez, regarde ce reportage. Je vais vous voir tous les deux, on a l'impression que les chamailleries sont pour vous un gage de couple en bonne santé. C'est l'impression que j'ai eu en voyant ce reportage. Vous passez votre temps à vous reprocher des broutilles. Rien que pour le plaisir, j'ai l'impression aussi un peu de vous réconcilier, non? Oui, tout à fait. Un peu, allez. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je sais pas. T'as pas des petits salés? Du petit salé? Ah non, mais pas du petit salé dans la ratatouille. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'en met pas. Mais Ça j'en mets, s'appelle moi. pas. Ah mais ça s'appelle pas la ratatouille alors. Et comment tu appelles? C'est la bohémienne, mais pas la ratatouille. Jacques et Janie sont ensemble depuis quelques années et à leur âge, chacun a pris des petites habitudes. Immanquablement, cela provoque des chamailleries au quotidien. Ne m'explique pas. Non, Mais je t'explique parce que tu peux te demander pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de la vie. Je n'ai pas le droit de demander pourquoi. Si tu le fais, c'est que c'est bien. Je suis pas en train de faire un cours de cuisine, hein, Jacques. Mais je t'explique que... Mais c'est vrai que t'aimes pas mes explications. Non, mais au bout d'un moment, je les écoute plus. Jacques me fait penser à quelqu'un qui est écorché vif. Il manifeste d'une manière négative et ça me heurte un peu. Alors on se chamaille, oui. On se chamaille. Non. Après les cours de cuisine, Jacques reçoit des leçons pour dresser la table. Et attention aux questions pièges. Pourquoi t'as pris une cuillère à soupe? Pour servir? Ouh là, t'as pas même pensé à ça, ouais, bravo. Ah non, mais je suis pas n'importe qui. Non, mais attends, on aimait bien les... Voilà. Comme ça. C'est qu'elle est maniaque, c'est pas... C'est pas grave, pas ça. maniaque. Hein. C'est pas grave, ça c'est pas grave, ça va. C'est pas joli, attends, imagine, tu mets une table comme ça, là. C'est quoi une table comme ça? Moi, il faut que ce soit... Bon, voilà. Au millimètre. Oui, madame. Bon, il y a des choses qu'on ne dit pas. Si on dit certaines phrases, si on dit tu m'ennuies, tu m'agaces, tu m'emmerdes, il y a des mots qu'on ne prononce pas. Et si je sens que je suis prêt à les prononcer, je m'en vais. Il faut que je m'en aille. Je prends du recul. Je prends du recul parce que si je reste là, après c'est fini. Après, je vais dire des choses définitives. Bien décidés à oublier les chamailleries du quotidien, Jacques et Janie décident d'aller danser. Mais encore faut-il connaître le chemin. Pas tromper le chemin. On a suivi pas les le chemin. panneaux. Non, de tu la n'as pas DDE. suivi le panneau. Tu m'as demandé où c'était, je t'ai dit, t'inquiète pas, je t'indiquerai. T'as vu un plan de campagne, c'est là. Et non, c'est pas là. Voilà, là, tu vois, je suis ravie parce que je sais que c'est le seul moment où on ne va pas s'engueuler. Là, au moins, ça va être cool. Bon, ça engueule pas. Amusons. Non, c'est vrai. Et voilà, ça prendra. Non, mais là, ça va être super parce que. Bien sûr, ça va Voilà, être on va super. danser, on va penser qu'à la danse et qu'à nous. Quoique, Voilà. en fait, si on s'engueulait pas, on s'ennuierait, hein. Je suis en train de penser. Ouais, oh, c'est... De temps en temps, il écoute, faut un écoute, peu- écoute, écoute, écoute. Ah oui. Parle plus. Parle plus. Voilà, là on est à Noce-Moise, on est vraiment... on est bien, tous les deux, voilà. Notre relation, elle est là, elle est profonde, elle est sincère. Par contre, ces petites anicroches que nous avons, ça reste à l'état très, très superficiel. Très souvent, quand on va danser, alors là, après, c'est l'extase. C'est mignon, hein, parce que vous avez vécu tous les deux avant évidemment votre rencontre. Vous avez eu déjà un beau morceau de vie. Vous, Janie, vous êtes veuve depuis 14 ans. Vous êtes restée 27 ans avec votre mari. mon époux. C'est une longue histoire. Est-ce que vous étiez aussi pointilleuse avec votre conjoint? Non, pas du tout. Il était complètement différent de Jacques. Complètement différent. Je Il n'avais était pas à docile lui reprocher. Je vous donne un exemple au quotidien. Mon mari arrivait, j'ai toujours vu pendre son pantalon, les plis faits, etc. Mettre son veston sur, et sa cravate sur un cintre. Jacques, non. Son jean, son pantalon, il était en paquet, sur un tabouret, les chaussettes par terre. J'aimerais qu'il pende son pantalon parce qu'il a toute sa monnaie dedans le tome. Au moins, après, je la ramasse. Remarquez, on peut la retrouver. Hein. Mais il ne pend pas son pantalon. J'ai été obligée de lui dire aussi. Non, mais vous n'êtes pas en train de lui dire quand même tous les jours qui passent que votre mari était parfait et que lui, il est... Ah non, il faut surtout pas non. faire de comparaison. Ça, surtout pas. Ah bon, ce serait pas l'avantage de Jacques, vous voulez dire? Non, sûrement pas. Mais jamais sûrement autre chose. Ouais. Est-ce qu'il apporte autre chose? Oui, bien sûr. Que vous Oui, n'aviez oui, pas il avant. apporte autre chose. Quoi Par contre, de déterminant? Pardon? Quoi? Qu'est-ce qu'il apporte de déterminant? Il a beaucoup d'humour.
il est très drôle, il est présent, il m'entoure énormément, il a une affection débordante, il a le cœur dehors. Et ça, pour moi, c'est très important. Il a de grandes qualités. C'est plus de cœur. important ou moins important que le pli du pantalon? C'est beaucoup plus important. Le pli du pantalon, c'est pas un problème parce que comme je passe l'éponge sur le lavabo, quand je viens me brosser les dents après lui, le pantalon, je le prends, je le mets sur un cintre parce que je veux que le lendemain, il sorte avec un pantalon et les plis bien faits. Sinon, je le repasse. Est-ce que vous disiez à l'époque de votre mariage, est-ce que vous disiez à votre mari tout ce qui vous agaçait chez lui? Oui, nous en parlions. Nous en parlions et contrairement à Jacques, nous avions des conversations, des discussions dont il ressortait quelque chose de positif. Parce que je crois qu'il faut discuter. Et il faut vous trouvez que Jacques ne le fait pas encore assez aujourd'hui? Il commence maintenant, Je ne suis pas raisonnable. Je n'ai pas envie d'être raisonnable. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Genre raisonnable m'agace. Pardon. Dans un couple, je crois qu'il y a quelque chose de très important. Il ne faut jamais rester sur une dispute. Il ne faut jamais... Vous voyez, par exemple, le soir, il ne vous l'a pas encore dit, mais le soir, même si on s'est un peu agacé ou titillé dans la journée, je vais vers lui, je lui fais un bisou, parce que je lui dis qu'il ne faut jamais s'endormir sur une dispute. C'est un conseil que je donne. Moi, je suis plus âgée que tous ces jeunes-là, et c'est un conseil que je vous donne. Surtout, quand vous vous couchez le soir, quand vous vous endormez, même si vous ne faites rien d'autre, pas de câlin, un bisou, bonne nuit mon chéri, et le lendemain tout va bien. La suite de notre série demain, c'est comment faire durer le couple pour cette semaine spéciale Saint-Valentin. J'en reparlerai à mes invités, madame. Et vous pourrez rajouter, si vous permettez, le matin, j'ai le café. Ah. Au lit. J'ai le café. C'est bien ça. Oui. Sophie, est-ce que vous pensez qu'on peut changer l'autre en lui disant tout ce qui nous gêne chez lui, ou que ça sert à rien de vouloir le transformer? En tout cas, tomber à bras raccourcis sur l'autre, ça n'a jamais fait de bien au couple. Et c'est un peu ce qu'on entend là. Là, je trouve ce dernier témoignage magnifique parce qu'on entend des différences. C'est pas un homme qui marche ainsi et une femme qui marche comme ça. Il y a eu deux maris, enfin deux hommes en tout cas, avec des fonctionnements différents. Et il faut effectivement l'un avec l'autre arriver à s'entendre, arriver à, je dirais, admettre déjà en soi ce qui ne va pas pour pouvoir le transmettre à l'autre. Mais pas lui tomber comment dessus faire passer le message sans lui tomber dessus? Comment faire... Déjà, là où il y a quiproquo, c'est chacun part de l'idée que lui a raison. Que voilà, le rangement c'est ci, que la cuisine c'est ça, qu'il faut fonctionner comme ci. Sauf que là, ce qu'on entend, c'est que tout le monde a raison. Donc il va falloir peut-être accorder ces deux raisons. Donc plutôt que d'attaquer l'autre en disant tu ne fais pas comme il faut, ce serait plutôt lui dire tu ne fais pas comme moi. Ça me dérange, qu'est-ce que t'en penses? Enfin voilà. J'ai l'impression qu'une femme le fera plus facilement qu'un homme. Un homme le gardera pour lui, et une femme, peut-être, parfois, si on exagère, elle le criera plusieurs fois, etc., jusqu'à temps que ça change, et ça ne changera pas. Et l'homme, lui, il se mettra dans son petit coin. Comment faire pour renouer le dialogue sur des petits détails qui empoisonnent la vie, comme ça? Déjà se débarrasser, je dirais, de ces costumes, là encore, d'hommes et femmes, où les femmes sont kikineuses, parce qu'elles réclament, elles disent, elles reprochent, et on n'entend plus. Et les hommes sont corsetés dans leur silence. Déjà, voilà, c'est poser tout ça, dire à l'autre, je sais pas ce qu'il faut, je sais pas ce qui va pas, j'aimerais que, mais comment on pourrait faire, mais pas agresser. Parce poser les questions du dialogue. Voilà, l'homme forcément se ferme s'il est attaqué, c'est normal, il se défend. Mais sur ce mode, effectivement, je dirais agressif, je t'attends quelque part, je te veux de telle façon, on ne peut pas séduire l'autre. L'histoire du couple, c'est toujours une histoire de séduction. On peut effectivement se convaincre de changer, on peut s'aider à changer, mais pas sur le mode de l'examen. Je t'attends là. Il y a méthode et méthode. Parce que ce que j'entends aussi très souvent, alors là, dans l'intimité... Sophie, je vois que ça chope là. Les hommes et les femmes, on n'est pas là pour rigoler. Ce que j'entends très souvent dans l'intimité du cabinet, c'est la menace sous-jacente. Si tu ne fais pas d'efforts, un jour, je ne serai plus là. Là, c'est terrible. Oui, parce qu'après c'est l'abandon, etc., la perte de confiance en soi et tout ce qui... Vous avez traversé une période comme celle-là dans votre vie, vous l'avez surmontée. Vous allez nous raconter comment vous vous y êtes prise. Vous avez pris un peu du poids après... 15 kilos après 2 grossesses. En 12 ans. En 12 ans. Un peu plus d'1 kilo par an, donc il m'a dit « je voudrais pas te voir dans 20 ans ». Oui, c'est une façon de dire, est-ce qu'on vivra ensemble ou pas? Juste après ce message de la rédaction de Toute une histoire, on en parle là tout de suite. Vous avez été trahi par un proche. Vous avez vous-même trahi. Vous vous êtes vengé suite à une trahison. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Comment vous avez fait pour vous souvenir qu'on avait une émission et qu'on avait rendez-vous ensemble? Écrit sur mon frigo, sur mon bureau, dans mon sac. J'ouvre ma porte de frigo, j'ouvre mes rendez-vous et je me rends compte de ce qu'il faut que je fasse. Prochainement, Toute une histoire donnera la parole à ceux qui doivent composer avec une mémoire qui leur joue des tours. C'est combien qui fait le déjà? 38. Pour Martin, j'avais pas dit que je faisais du... Tu n'avais pas dit que tu faisais du... Je sais plus, j'avais dit que je faisais du saumon, non? Je me souviens pas que j'oublie. Vous vous souvenez pas que vous oubliez?
Non, on se rend pas compte qu'on oublie. Il fait quelle taille déjà? 38. 38. Vous êtes tombée dans ses bras comme si vous étiez adolescente? Exactement. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai. Puis c'était plus facile puisqu'elle se souvenait pas de moi, donc elle connaissait plus mes défauts. Donc qu'est-ce qu'on devait acheter encore? Je me rappelle plus. Les crampons, je te l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de la pointure de votre fils? 38, on a dit. Ouais, yes, applaudissements. On retrouve les hommes et les femmes qui tentent de vivre ensemble tant bien que mal avec une nouvelle question, celle du désir. Et puis en sous-jacence, est-ce qu'on peut se débrouiller pour bien vivre ensemble quand les choses ont changé par rapport à quand on s'est rencontrés? Laetitia, qu'est-ce qu'on ressent quand on ne voit plus l'éclair de désir dans les yeux de son mari? Non, je pense qu'il y a toujours eu du désir, mais en fait, il a gardé la jupe que j'avais lors de notre premier rendez-vous. Et en fait, elle sert de test. C'est mignon ça. Ah bon? Peut-être, je sais pas, une fois par an, il me disait « essaye pour voir un petit peu ». Bah, il n'y a rien qui ferme, mais de toute façon, on verrait même plus. C'était un 36-38, non, j'arrivais plus à fermer. Donc, on a eu nos 2 enfants. J'ai allaité mes enfants 1 an chacun. Donc, c'est vrai qu'il a fallu quand même manger. Enfin, pas se goinfrer, mais pour manger. Donc, j'ai dit, petits, quoi. Voilà. Et j'ai dit, bon, bah, une fois que les enfants seront plus grands, plus autonomes par rapport à la nourriture, je vais faire attention. Et j'ai commencé un régime et j'ai commencé à perdre. Comment ça s'est passé à un moment ou à un autre où il était -5 quand vous avez commencé à dire je ne t'imagine pas dans 20 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Non, mais c'était juste pour lui faire prendre conscience qu'il y avait quand même eu, enfin pas un laisser-aller, mais qu'elle avait évolué de par son poids, quoi. Et c'était une manière de lui dire et de la faire réagir, quoi, de lui faire prendre conscience qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous dérangeait le plus là-dedans? Le fait que vous ayez l'impression qu'elle se laisse aller ou le fait que vous ayez moins de désir pour votre femme? C'était pas une question de désir parce que je l'aime et puis je la désirais comme elle est, mais c'était par rapport à la manière dont je l'avais connue. Donc elle faisait 38 et puis bon, bah, je voulais pas qu'elle dérive au fil des années, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais la faire réagir à ce sujet-là et bon, je pense qu'elle en a bien pris conscience. Déjà, ça c'est important. Oui. Et là, vous avez perdu combien? 10 pour l'instant. Waouh! C'est bien. Félicitations, quand même, ça veut dire un effort. Vous avez fait ça, Sonia? Il a su aider sa femme. Oui. Que vous en pensez, Sophie? Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire passer un message sans manquer de respect? Déjà, c'est ce que nous racontent là les témoins, c'est une histoire à 2. C'est-à-dire que je pense que l'un et l'autre, ils trouvaient leur compte. Au bout du compte, à elle retrouver sa silhouette, à lui la retrouver dans sa silhouette. Mais quand c'est un format qu'on impose à l'autre, soit ce que je veux que tu sois, on coupe toute communication. Parce que quand même, le départ d'un couple, c'est deux différences qui s'interpellent, qui sont curieuses l'une de l'autre. Et ensuite, on veut, je dirais, aplatir ça, aplanir cela. Soit comme je te rêve, soit la femme que je fantasme. Mais on n'est plus dans la recherche de l'autre, de sa différence, avec les petites agaceries que ça suppose. Mais voilà, on nie cette différence de mode, d'être, de fonctionnement, pour dire, voilà, maintenant deviens la femme que j'ai toujours rêvée, et ça fonctionnera. Sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Qui est le plus sujet à l'adultère? Qui est le plus sujet de tenter d'aller voir ailleurs? On a tendance à dire que ce sont les hommes. Monsieur Kaufmann, vous en pensez quoi? On n'a pas de chiffres sur la question. Hein. Ça, non, traditionnellement, c'était plus les hommes, mais là, les femmes avancent vers l'égalité, donc l'égalité dans tous les domaines. Hein. Alors, tromper son conjoint pour essayer de garder l'amour qu'on a pour lui, est-ce que c'est quelque chose de possible? On va voir ça avec Laure qui est avec nous, qui témoigne de manière anonyme aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour. On s'est aperçu avant l'émission. Dans votre couple aussi, le désir s'est émoussé au fil des ans. Il n'était pas question pour vous de laisser aller véritablement de l'un ou de l'autre, mais en fait de baisse de libido. Après plus de 10 ans de mariage, votre mari ne faisait plus assez souvent l'amour. Vous avez donc décidé de prendre les choses en main. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai pris des amants. Comment vous avez pris cette décision? Est-ce que ça a été compliqué? Non, pas du tout. Ça s'est trouvé. C'est une opportunité qui a fait que j'ai retrouvé des anciens copains de ma jeunesse et on a voulu repasser du bon temps ensemble et ça s'est très bien passé et voilà quoi. Au bout de combien de temps de mariage vous êtes passé à des relations adultérines? On n'est pas mariés. Au bout de combien de temps de vie commune? Là, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. 16 et ça fait 4 ans, 5 ans que je volage, quoi, que je rencontre des amants, des copains, que je vois plus ou moins régulièrement. On s'appelle, on peut pas, et puis voilà. Il le sait? Non. Non, sinon vous seriez sur le plateau, j'imagine. Non, mais peut-être qu'il s'en doute, parce que souvent il me dit si t'es pas contente, tu vas voir ailleurs, ou t'appelles tes amants, mais voilà quoi. Et lui de son côté? Oui, il m'a trompée il y a 2 ans.
Il vous l'a dit Oui, je l'ai découvert et puis on s'est séparés 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, il voulait que je lui pardonne et qu'on se remette ensemble. Et alors, ça fonctionne bien, vous diriez, votre couple sur ce mode? Mieux. Je l'ai fait presque pour les enfants. Vous avez toujours des relations sexuelles avec votre compagnon, le père de vos enfants? Oui. Et vous avez toujours été plus demandeuse que lui? Oui. Non, pas au départ. Au départ, c'était l'amour fou, quoi. Ça s'arrêtait pas. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a les enfants qui grandissent, qui s'instaurent, le travail... les soucis, tout ça? La routine, quoi. Et pour vous, c'est une fatalité qu'un homme et une femme s'éloignent peu à peu sexuellement au cours d'une relation? Non, c'est pas la fatalité. On a des couples d'amis qui sont épanouis depuis 20 ans de mariage. Vous diriez que le fait de l'avoir trompé, ça a sauvé votre relation aujourd'hui? Ça a sauvé, je sais pas. Vous êtes ensemble. Est-ce que vous êtes heureux ensemble? Oui. Avec de la complicité, avec... Les agacements dans la vie de couple, on tolère tout, on s'accommode bien. Les enfants, il n'y a pas du tout, comme les invités, que je vous entendais dire, les reproches, les chaussettes qui tombent, etc. Il n'y a pas ça chez vous? Non. Il n'est pas maniaque, je ne suis pas maniaque, je fais à manger, on s'entraide tous les uns les autres. Je ne suis pas une maniaque du ménage. Bon, il est fait une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ça ne le dérange pas non plus? Ça ne le dérange pas, moi non plus. Chacun vit sa vie. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez d'agacement chez vous, hein? Peut-être qu'il n'y a pas assez de passion. Non, mais j'ai compris depuis qu'il ne fallait pas que je l'enquiquine, qu'il fasse sa vie, que je le colle, que je ne sois pas un pot de colle. Je le laisse tranquille aller à son sport, à ses activités. Moi, je vis ma vie, il vit sa vie. On se retrouve ensemble avec les enfants, la vie de famille le soir après le boulot. Et puis voilà, quoi. C'est ensemble, ça, ou c'est côte à côte? C'est ensemble. Ensemble. Est-ce que vous avez essayé d'en parler avec lui, de poser les choses véritablement sur la table? Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu fermé, j'ai du mal à... Vous l'avez dit que c'était pas suffisant pour vous, qu'il vous en faudrait plus, tout ça Oui. Comment a-t-il réagi? Il répond pas. Qu'est-ce que vous en déduisez? Il s'en moque? Non, mais peut-être qu'il y a, l'âge est là, une lassitude, ou qu'il n'est pas constitué comme tous les autres hommes. Jean-Claude, d'après ce que vous savez, est-ce que c'est une solution, la solution de l'or? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on arrive à pouvoir aller voir ailleurs sans pour autant avoir une vie parallèle, hein? C'est juste des petits... C'est ça, vous avez des relations comme ça épisodiques, si j'ai bien compris, Laure. Vous n'avez pas véritablement une double vie? Quand même, j'en ai besoin, ça met du piment, ça me permet de me rendre compte que je ne pourrais pas vivre avec mes amants, que c'est lui que j'aime quand même. Et au niveau de je suis épanouie quand je suis à la maison, mère au foyer, et j'aime mes enfants, je les adore, et lui, je l'adore aussi, quoi. Je ne me verrais pas nous séparer maintenant. Vous sauriez me dire quelque chose là-dessus? Vous avez des chiffres là-dessus, monsieur le sociologue? Non, non, on est dans des domaines qui restent assez secrets. Ouais, on ne peut pas avoir des... Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un besoin de respiration personnelle, de moment à soi, de territoire à soi, qui est évident. Si on est tout le temps dans le face-à-face, il y a par exemple aujourd'hui des divorces au moment de la retraite du mari. Parce que c'est fou, on peut divorcer dans la première année du mariage ou dans la dernière année de la vie active. On s'était fait tout un cinéma, on va être ensemble et tout ça, et on se retrouve dans un face-à-face renforcé. Alors là, les agacements, ils explosent un peu. Donc, il faut accepter ces moments, le sport qu'on va faire de son côté, etc. Mais avoir des histoires, des aventures en dehors, là, ça va effectivement plus loin. Là, comme dit une enquêtée dans mon livre, ça commence à sentir le sapin pour la relation. Là, hein. Simone, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis contre l'infidélité jusqu'à un certain point. Parce que si ce monsieur agit comme ça, c'est que ça l'arrange peut-être. Et tout à l'heure, elle a dit qu'elle sauvait son couple en trompant son mari. Mais je le comprends, parce qu'elle est frustrée. Bon, elle va quitter son ami par loyauté envers son mari, mais elle ne va pas le supporter. Elle va le trouver égoïste, elle va le trouver pas rigolo, pas intéressant à vivre. Ça ne tiendra pas parce qu'elle ne pourra pas vivre comme ça. Alors, c'est paradoxal, mais moi je dis qu'elle continue comme ça. Ben voilà, alors, une opinion. Et vous, en 60 ans de mariage, vous avez été voir ailleurs? C'est difficile, vous savez, les années 40-50, si vous aviez un amant, vous étiez mise à l'index, vous étiez une dévergondée. Alors, c'était pas facile de tromper son mari. Oui. Non, ça a été le seul. Ben, je me suis contentée. Vous n'avez pas eu de tentation pendant toute la durée de votre mariage? Des tentations. J'ai eu des occasions, disons, plutôt que des tentations, mais elles n'ont pas abouti. Voilà. Vous ne regrettez pas? Non. Ben, elles auraient pu aboutir? Maintenant, c'est... Pardon? Elles auraient pu aboutir?
C'était moins 5? Oui, peut-être au moment où ça marchait pas très bien. Mon mari avait aussi des petites manies qui me déplaisaient. Vu de loin, c'est rigolo, toujours. Par exemple, je mangeais un petit pain un peu craquant, je faisais 2-3 miettes, il ramassait, puis il me disait, ma chérie, tu manges comme un singe. Il ouvrait un rideau et il n'ouvrait pas l'autre. Le soir, à table, il attendait qu'on se mette les bouchées dans l'œil avant d'ouvrir la lumière. Des petites manies. C'est reparti, ça s'arrête jamais. Mais ce que vous êtes en train de dire, madame, c'est que c'est la somme de tous ces petits détails qui peuvent donner envie d'aller voir ailleurs. Pas forcément coucher avec quelqu'un d'autre, oui, non, mais c'est ce qu'on respirer. appelle tue l'amour aussi, hein, un peu. Voilà, oui. Mais vous savez, on était sage en 40-50 par la force des choses, peut-être. Et puis quand on vit près de son mari le matin, le soir, ben on mais vous avez vécu aussi les années 50, les années 60, les années 70. Ah oui, mais... non, on n'avait pas... Non. Je m'entendais avec mon mari, je l'aimais, on s'aimait. Parce que je ne comprends pas non plus très bien. Si, je peux comprendre, parce que madame a du tempérament. Mais on a du mal à comprendre, nous les femmes, qu'on puisse aimer et tromper. On a du mal, parce qu'on marche à l'affectif. Est-ce qu'on peut aimer un homme et en désirer un autre, à votre avis? Oui, sûrement. Oui. Sûrement, c'est pour ça. Oui, Laure. Ça s'explique. Complètement. Oui, c'est ce qu'elle fait. Elle en aime un, elle désire l'autre. Et puis, elle n'a pas tout dit, peut-être, Laure. Est-ce qu'elle fait ce qu'il faut avec son mari? Parce que moi, j'ai connu des hommes qui affirmaient que leurs femmes, au lit, eh bien, elles sont chez le photographe, ne bougeons plus. Alors, ça pourrait s'expliquer. Laure, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Oui, quand il a été voir ailleurs et qu'il m'a trompée, on m'a dit, mais s'il le fait, c'est qu'il n'a pas ce qu'il faut à la maison. Mais j'ai dit, je lui ai jamais refusé la chose. Je lui ai toujours dit oui et amen. Et ça n'avait absolument rien à voir. Donc c'était complètement tout à fait... autre chose. Et non, parce que les amants ne se plaignent pas, ils sont les premiers à téléphoner. Et eux-mêmes me parlent des femmes ou des maîtresses. Bon, il y a des hommes mariés, des hommes divorcés, des célibataires. Et beaucoup de femmes et de femmes mariées ou de jeunes femmes ont plusieurs amants également. Et c'est vrai que ça ne se dit pas et on n'en parle pas. Alors merci pour cette bonne émission. Chacun a donné ses petits secrets pour essayer de voir comment dépasser les antagonismes qu'il y a dans le couple, forcément les agacements, comme dirait Jean-Claude, entre les hommes et les femmes. Les reproches hommes-femmes, c'était aujourd'hui et demain, nous verrons le secret des couples qui durent. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée. Merci, c'est bien sympa.